Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de PHP et en particulier des arguments nullable. En PHP, il est possible de définir des arguments de fonctions ou de méthodes comme étant nullable. Cela signifie qu'ils peuvent avoir la valeur nulle en plus des autres valeurs valides. Cette fonctionnalité a été introduite dans la version 7.1 de PHP au même moment que les arguments typés. Les arguments nullables sont déclarés en ajoutant un point d'interrogation avant le type de l'argument. Voyons comment cela fonctionne. Déclarons une fonction que je vais nommer show et qui prend en paramètre une chaîne de caractères que je vais nommer $str. Pour indiquer à PHP que je souhaite utiliser le type nullable, alors j'ajoute le point d'interrogation devant le type de ma variable. Je peux ensuite faire un affichage de $str. Dans cet exemple, la variable $str est déclarée comme étant nullable grâce au point d'interrogation placé juste avant le type string. Cela signifie que la fonction peut être appelée avec la valeur nulle ou une chaîne de caractères valide. Comme je vous le disais précédemment, les arguments nullable ont été introduits pour être utilisés avec les arguments typés. En effet, si vous reprenez l'exemple précédent et que vous retirez le type string, alors PHP gérera de lui-même le type de l'argument que vous passez à la fonction. Par exemple, si je modifie ma fonction en retirant le type, alors cela veut dire que je peux appeler ma fonction show avec la valeur nulle comme ceci. Nous pouvons aller voir sur Safari le résultat. Nous ne verrons rien à l'écran par contre. Ce qui est important de retenir, c'est que nous n'aurons pas d'erreur. Par contre, si vous spécifiez le type de l'argument à passer à la fonction, alors vous ne pouvez pas appeler la fonction avec une valeur nulle. Si je reprends mon exemple et que j'ajoute de nouveau string devant, déjà vous voyez VS Code qui vous affiche l'erreur. Maintenant, si nous passons sur Safari, ce sera PHP qui générera une erreur. Repassons sur VS Code. La raison sous-jacente à cette incompatibilité est que la valeur nulle est elle-même un type. En PHP, nul est un type de données au même sens que string, les entiers, les flottants ou les booléens. Les arguments nullables sont particulièrement utiles lorsque l'on travaille avec des API ou des bases de données. Par exemple, si une requête ne retourne pas de réponse, alors il sera possible d'indiquer que la valeur de retour peut elle aussi être nulle. Prenons un exemple concret. Je vais réaliser l'écriture d'une fonction nommée getUserEmail. Cette fonction prend en argument un entier, $id, et me retourne une chaîne de caractères. Ici, je vais déjà gérer le fait que $id peut être nul, et je vais aussi gérer le fait que le retour de la fonction, elle aussi, peut être nul. Ensuite, je vais tester le cas où $id est nul,
Ici, j'utilise le triple égal pour bien indiquer que je vérifie le type en même temps que la valeur de $id. Et si c'est le cas, je retourne alors nul. Ensuite, je vais faire une requête à ma base de données. Par exemple, je vais sélectionner l'email from users where id est égal à $id. Je remets ma requête en forme. Je l'assigne, à une variable que je nomme $SQL. Puis ensuite, je vais utiliser la classe que j'ai ajoutée à mon projet et je vais effectuer ma requête. Je fais donc un $db flèche query de $SQL, puis je vais utiliser la méthode fetch pour obtenir le résultat sous la forme d'un tableau ou d'un objet. Cela dépendra des arguments que vous avez passés à votre objet PDO. Je mets le résultat dans une variable nommée row et ensuite je vais retourner $row de email si $row est valide, c'est-à-dire si ce n'est pas un booléen égal à false, et sinon je vais retourner nul. Ensuite, je peux appeler ma fonction getUserEmail avec par exemple la valeur 1. Et je vais faire un écho. Alors, dans le cas où la valeur est égale à 1, j'ai un résultat. Nous allons le voir de suite sur Safari. J'actualise ma page et j'obtiens bien l'email correspondant au numéro de mon utilisateur. Par contre, si je lui rentre un numéro quelconque, alors je suis à peu près sûr de ne pas avoir d'utilisateur et donc je n'aurai pas d'email à retourner. Par contre, ma fonction retournera nul. Alors, pour le voir plus précisément, on va mettre le résultat dans une variable et on va effectuer un var_dump de $var. Voilà, ici j'ai bien le type nul qui est affiché. Pour récapituler ce que nous venons de faire, getUserEmail prend en argument un identifiant $id qui peut être nullable. Si $id est nul, la fonction renvoie nul ici. Sinon, elle effectue une requête à la base de données pour récupérer l'email de l'utilisateur correspondant à notre identifiant. Si l'email n'est pas trouvé, alors la fonction retournera nul. Grâce à l'utilisation d'un argument nullable,
Cette fonction peut donc retourner une valeur de type nul. Cela peut éventuellement vous éviter de lancer directement des exceptions depuis l'intérieur de vos fonctions ou de vos méthodes. En conclusion, l'utilisation d'arguments nullables se fait en corrélation avec les arguments typés. Cela peut simplifier la gestion des cas où une valeur est absente ou inconnue. Cela rendra votre code plus lisible et plus facile à maintenir. J'espère que vous utiliserez les arguments nullables dans vos développements et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un nouvel opus.